Allez, égayez-vous. Décidez de jouir de la vie. Arrêtez de toujours résoudre quelque chose. Arrêtez de régler le monde et de commander tout le monde. Cessez de vous inquiéter de tout. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Le titre de mon message est la célébration de la vie. Je crois que si vous allez vivre, autant en jouir. Je dois admettre que j'ai vécu un bon nombre d'années sans beaucoup les apprécier. En quelque mesure, peut-être. Mais je ne crois pas que Dieu veuille en réalité qu'on ne savoure que des petites miettes de nos vies. Je crois qu'il veut plutôt qu'on se réjouisse du trajet en entier. Vous êtes d'accord avec moi? Je ne pense pas qu'on doive partager nos vies en ce peu de choses qu'on pense en fait pouvoir apprécier et toutes ces autres choses qu'on doit juste supporter. Allez, je vous parle ce soir. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas vraiment leur vie et ne s'en réjouissent pas. Ils l'endurent tout simplement. Ils détestent leur travail, ils détestent ceci et cela, ils détestent faire le ménage, ils ont horreur de faire des courses. Ils détestent tondre le gazon et changer l'huile de la voiture. Ils détestent toutes ces choses et se demandent pourquoi ils n'ont aucune joie. On peut vraiment se réjouir de chaque aspect de nos vies si l'on apprend quelques principes et on change notre attitude. Je vais répéter que je ne crois pas que Jésus soit mort pour qu'on puisse aimer seulement des petits fragments de nos vies et pour qu'on puisse apprécier les week-ends et peut-être aussi apprécier les vacances, l'église le dimanche, une fête ou un mariage de temps en temps et tolérer le reste et essayer de l'endurer. Il y a bien des années, j'en ai eu marre de n'être joyeuse que quelquefois et malheureuse la plupart du temps. J'ai commencé à comprendre ce que la Bible dit au sujet de la joie. Tout d'abord, la joie de l'Éternel sera votre force. Je sais qu'on l'entend dire et qu'on chante ce refrain, mais elle l'est réellement. La joie de l'Éternel est notre force. Je ne pense pas vraiment que Satan s'intéresse tellement à nos biens. Mais il essaye d'infiltrer nos circonstances. On pense toujours que Satan est en train d'essayer de voler ceci, ou de voler cela, ou il veut voler quelque chose d'autre, ou bien il essaye de voler mon argent. Qu'a-t-il à faire de votre argent? Il ne court pas après l'argent. Il est après votre joie. Parce que s'il tient votre joie, il a alors votre force. Satan veut nous garder faibles et complètement mous. Si on n'a pas la joie, alors on n'a pas la force. Allez maintenant, si on n'a pas la joie, on n'a pas... Mais vous dites, eh bien, ce n'est pas mon tempérament. Pour être franche avec vous, sachez que mon tempérament naturel est bien plus sérieux. J'ai toujours tendance à être profondément pensive, mais j'ai appris à devenir moins rigide. Qui ce soir a besoin de devenir moins rigide? Allons, combien de penseurs sérieux avons-nous ici? Combien d'entre vous sont toujours en train d'élucider quelques problèmes, de raisonner, toujours à essayer d'expliquer, de planifier? Que diriez-vous de ces personnes qui sont obsédées de planification? Laissez-moi vous poser une question sur la façon dont vous imaginez Dieu. C'est une question intéressante. Pourquoi est-ce qu'on a l'habitude d'imaginer Dieu comme sérieux, strict, fâché et probablement pas content de nous? Je me demande combien de personnes l'imaginent réellement en train de rire, peut-être raconter une histoire drôle ou une plaisanterie, ou faire la fête. Eh bien, je ne suis pas d'accord du tout. Je ne suis pas d'accord avec cette attitude du tout. Non. Le christianisme, c'est une affaire sérieuse. C'est de la religion, c'est sérieux. Laissez-moi vous rappeler que le premier miracle de Jésus a été
de changer l'eau en vin lors d'une fête. Même que j'hésite beaucoup à dire ça parce que je n'encourage personne à boire. En fait, je le décourage vivement. Mais le point en est toujours que Jésus est allé à une fête. Quand je considère l'Ancien Testament, Dieu leur a prescrit et leur a ordonné de célébrer. Ils avaient dans le temps des fêtes régulières qui duraient des jours et des semaines même. Où ils dansaient et se réjouissaient, ils mangeaient, ils chantaient, ils faisaient la fête et se livraient entièrement à la joie. Ils étaient commandés de le faire. Ce n'était pas un choix. Ça se produisait plus d'une fois par an. La plupart des gens pensent qu'ils vont prendre des vacances une fois par an et c'est leur fête. Franchement, la moitié du temps, vous revenez de vos prétendues vacances plus fatigués que quand vous êtes partis. Vous vous exténuez à essayer de vous amuser. Puis vous avez besoin de vacances pour récupérer de vos vacances. En vérité, ce qu'on fait, c'est qu'on met trop d'efforts à se divertir et à essayer de s'amuser. Ce qu'on doit plutôt faire, c'est d'apprendre à jouir de toute la vie et d'éprouver et de ressentir de la joie dans tout ce qu'on fait. On doit s'assurer qu'on comprend le pouvoir de l'humour et essayer d'introduire un peu d'humour en tout et surtout rire de nous-mêmes. Car vous êtes la chose la plus drôle qui soit. Cessons donc d'être si dramatiques pour un rien. Ne dites pas « Bon, maintenant, pourquoi j'agis de la sorte ?» Je me demande si ça provient d'un événement qui s'est passé dans mon passé quand je portais encore des couches, ou peut-être je suis dans un chaos total maintenant et je vais avoir besoin de 3 ans de psychothérapie pour surmonter ça. Certainement, il y a une place pour les psychologues et il y a beaucoup de choses qui proviennent de notre enfance. Mais en fait, la Bible nous dit que l'Esprit Saint nous révélera vraiment toutes les choses quand on a besoin de les savoir. Je crois que nous avons le guérisseur qui vit au-dedans de nous. Et pour ma part, je ne pense pas que vous vous rendez service si vous êtes chez le psychologue tout le temps. Obtenez l'assistance qu'il vous faut, mais n'en faites pas votre métier. N'allez pas partout en essayant de chercher de l'aide tout le temps. Obtenez de l'aide et finissez-en. Amen. Vous dites que tu ne peux pas comprendre, tu n'as pas connu mes circonstances. Vous ne pouvez pas me dire ça. Parce que j'ai grandi dans une maison de sévices et j'ai subi beaucoup de choses violentes. Je sais ce que c'est que d'être rejeté, abandonné, d'avoir peur, d'être maltraité. Je connais bien tout cela. Je sais que vous pouvez surmonter cela et vous n'avez pas à passer votre vie entière à le faire. Ça prend du temps et un certain dévouement. Une personne qui a été maltraitée a surtout besoin d'une profonde révélation de combien Dieu les aime. Vous devez vous délecter dans l'amour de Dieu et l'acceptation de Dieu jusqu'à ce que vous sachiez que vous êtes une personne spéciale créée par Dieu. Vous avez droit à une bonne vie. Arrêtez de déterminer votre valeur d'après la manière dont les autres vous ont traité toute votre vie. Vous devez savoir que vous avez un bon avenir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment ne pourrions-nous pas avoir de raison de nous réjouir? Cette seule parole devrait nous garder heureux le reste de nos vies. Un début tout neuf. Commençons à voir Dieu différemment. La moitié du temps que les gens s'amusent, ils se sentent coupables. Quelque chose en eux leur dit qu'ils ne devraient pas le faire. Ils devraient être en train de travailler, de faire quelque chose, mais ils ne devraient pas être en train de rire et d'avoir du bon temps. Amen? J'ai tellement rigolé aujourd'hui en revenant du déjeuner. C'était franchement pathétique. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a rigolé et rigolé et rigolé.
Et la personne qui s'occupe de notre sécurité essayait d'être sérieuse et vraiment concentrée. Il disait, vous me poussez à la limite. Si vous me faites ça, je ne sais pas ce qui va se passer. On a continué à l'embêter jusqu'à ce qu'il joue le jeu également. Vous dites, de quoi riez-vous? Je ne pourrais pas vous le dire. Je vous dis seulement que je ne me rappelle plus. Je sais que c'était très drôle. Amen? Allez, égayez-vous! Décidez de jouir de la vie. Arrêtez de toujours résoudre quelque chose. Arrêtez de régler le monde et de commander tout le monde. Cessez de vous inquiéter de tout. Ne vous crispez pas si vous n'avez pas tout coché sur votre liste de planning d'aujourd'hui. Bonjour. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça ne veut pas dire que vous êtes affranchi du travail ou que vous êtes libre d'être apathique et de gaffer tout le temps. On ne parle pas du tout de ça. Je vous dis tout simplement, apprenez à apprécier tout ce que vous faites. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout, parce qu'il est partout et en tout temps. Amen. Si l'on apprend à faire tout comme pour le Seigneur, alors on peut tout faire avec joie. Si on ne peut pas le faire comme pour lui, autant s'abstenir. Jean 10:10, une de mes écritures préférées et l'une des vôtres aussi. Elle dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. Lisons la première partie du verset 11. Je suis le bon berger. Alléluia, il n'est pas un mauvais berger, il n'est pas un berger fâché. Est-ce qu'on pense vraiment que Dieu est assis au ciel, les sourcils froncés? Ma Bible dit, Dieu qui siège dans les cieux rit. Je vous parie qu'il y a de la joie dans le ciel à propos de cette conférence ce soir. J'imagine que Dieu est titillé de voir tous ces gens de milieux différents qui viennent à l'église et un jeudi soir en plus. Mon Dieu, on pourrait bien avoir un pentecôtiste assis à côté d'un catholique ou un luthérien ou un baptiste. Laissez-moi vous dire quelque chose de choquant. Vous pourriez être assis à côté de quelqu'un qui parle en langue. Qu'est-ce que vos amis pharisiens vont dire de cela? Bonjour. Alléluia. Allez à l'Ecclésiaste 5. Que tout le monde dise, je vais jouir de ma vie. Dites, la joie de l'Éternel est ma force. L'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 18. Je veux être plus joyeuse que je n'ai jamais été auparavant, plus joyeuse, de façon régulière que je n'ai jamais été avant, non pas une fois de temps à autre, mais tout le temps. Salomon était un homme qui a tout essayé pour découvrir ce qui est important. Les versets 18 et 19 disent « Voici ce que j'ai vu. C'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés, car c'est là sa part. » Il y a référence ici à 1 Timothée 6, 17, qui parle de Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. En jouir, en jouir. Vous avez votre mari pour jouir de lui. Pas pour le transformer. Bonjour. Si vous ne me croyez pas, je vous montrerai une parole dans 1 Pierre qui dit qu'une femme est supposée jouir de son mari. Comment puis-je jouir de lui avec sa façon d'agir? Je vais vous le dire. Arrêtez de juger tout ce qui ne va pas en lui et cherchez quelque chose de positif et méditez sur ça.
Jetez aussi un coup d'œil sur vous-même et rendez-vous compte que vous n'êtes peut-être pas le beau parti que vous pensez être non plus. Eh bien, c'est la vérité. On a tous des défauts, mais on ne voit pas les nôtres. On ne voit que les défauts des autres. Parfois, je ne sais pas comment mon mari a pu me supporter toutes ces années. N'essayez pas de dire amen. Verset 19. De plus, tout homme à qui Dieu donne richesse et bien, et à qui il a laissé la faculté d'en manger et de se réjouir dans son travail, il dit ici, Dieu vous donne le pouvoir de vous réjouir dans votre travail et votre labeur. Ne prenez pas la route le matin en maugréant. Je hais ce travail, je hais cette circulation, je déteste conduire tous les jours, je déteste cet endroit, je serai content quand ce sera vendredi. Non, vous êtes censé en jouir. Mais comment suis-je censé m'en réjouir? Changez votre attitude. N'est-ce pas là une révélation? Vous pouvez être heureux d'avoir du travail. Vous pouvez être joyeux que vous ne faites pas la queue quelque part pour un potage ou que vous ne vivez pas sous un pont. Allez maintenant. Il y en a qui voudraient avoir votre travail et certains qui voudraient avoir votre mari ou votre femme. Les choses prennent de la valeur d'un coup. Dieu ait pitié. Ouh, gloire. Savez-vous ce qui me plaît ici? Il dit tout homme à qui Dieu donne le pouvoir de jouir de toutes ces choses. La différence entre un non-croyant et un croyant, c'est en fait que les non-croyants peuvent adopter certains principes et travailler dur et gravir les échelons du succès. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent et un haut rang. Je suis sûre qu'on veut tous jouir de notre vie. On veut en fait célébrer la vie que Jésus est mort pour nous donner. Comme je le disais aujourd'hui, une des façons de s'y prendre, c'est de ne pas faire tout un plat de quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ne faites pas une montagne des taupinières. Ainsi, je veux vous rappeler d'être aussi simple que possible. Jouissez de la vie autant que vous pouvez, parce que Jésus-Christ est mort pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. Il y a un groupe de gens dans ce monde qui, s'ils n'appréciaient pas leur vie exprès, ils ne l'apprécieraient pas du tout, et ce sont nos frères et sœurs qui sont incarcérés dans les prisons. Beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'on a un grand ministère auprès des prisonniers, ici au ministère Joyce Meyer, et nous prenons textuellement ce que Jésus nous a prescrit de ne pas oublier ceux qui sont en prison. Peut-être que vous vous sentez également prisonnier, quoique vous ne soyez pas derrière les barreaux. Vous pouvez vous sentir captif d'une dépendance ou d'un joug, et pour clore, je veux vous lire une parole pour vous encourager. Isaïe 61:1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint et qualifié pour porter de bonnes nouvelles et joyeux messages aux malheureux et aux opprimés. Il m'a envoyé pour penser et guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté
aux captifs corporellement et en esprit, pour ouvrir les portes de la prison et ouvrir les yeux de ceux qui sont enchaînés. Je veux que vous sachiez que Jésus s'inquiète de vous. Si vous avez le cœur brisé, il veut le guérir. Si vous avez une blessure ou une meurtrissure provenant d'un tourment quelconque, il veut vous toucher par la puissance de sa parole et vous guérir complètement. Et je crois qu'à chaque fois que nous vous apportons ce programme, ceci se produit en plus grande mesure. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Car je n'ai jamais pu être enfant. Je crois que tout adulte sain doit avoir également un enfant en lui. Vous devez encore avoir cette capacité de jouer, de rire des bévues, de rire de vous-même, d'avoir de l'humour, de prendre les choses gaiement. Ne savez-vous pas qu'on crée un grand nombre de nos propres problèmes parce qu'on fait des montagnes des taupinières? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Lorsqu'on ne se réjouit pas, on ne protège pas notre foi. La foi est vitale pour un chrétien. Si on perd notre foi, on n'a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre pour nous soutenir si on ne garde pas vigoureuse notre foi. Ce n'est pas étonnant que la Bible dise « Le juste par la foi vivra », alors vivez par la foi et pour la foi. Tout ce qui ne procède pas d'une conviction de foi est péché. La foi, c'est mettre vraiment votre confiance en Dieu. Et si vous vous en remettez à Dieu, il va résoudre vos problèmes. Alors pourquoi pas vous réjouir dès maintenant? Parce que ce ne serait pas correct. Et pourquoi pas? Vous qui pourvoyez à vos enfants, souhaitez-vous qu'ils restent à pleurer et brailler dans leur chambre éternelle? J'ai besoin d'une paire de chaussures, je ne sais pas comment je vais les avoir. Mes chaussures sont usées et j'ai juste besoin d'une autre paire. Je m'inquiète que maman ne va pas pouvoir m'en procurer et je ne sais pas ce que je vais faire. Vous penserez qu'ils sont fous. Vous leur direz, mais on va acheter ces chaussures. Quand est-ce qu'on va les avoir? En temps voulu, on les aura. Vous ne voulez pas devoir vous expliquer à eux. Vous voulez juste qu'ils vous fassent confiance, qu'au bon moment, vous leur amènerez leurs chaussures. Que voulez-vous qu'ils fassent en attendant? Sortez et jouez. Ne restez pas dans votre chambre à pleurer, jouez. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce bâtiment ce soir? Beaucoup de parents supposent que s'ils ne se font pas du souci au sujet de leurs petits, ils ne sont pas de bons parents. Dieu ne vous a jamais appelé à vous soucier. Il vous a appelé à prier. Croyez-le ou pas, il vous a appelé à jouir de votre vie. Jouir de votre vie. Certains d'entre vous sont venus d'un milieu comme le mien. Personne ne m'avait jamais appris que jouir de ma vie était une attitude correcte. Ainsi, je suis devenu un bourreau de travail, car c'était le seul cas où je sentais qu'on m'approuvait. Je peux me rappeler d'être corrigé pour avoir ri ou parce que je paraissais m'amuser. Ça n'est pas arrivé à vous tous, mais pour certains d'entre vous, ça l'est et c'est triste. J'ai vraiment vu mon enfance voler de moi. Et je suis devenue une adulte qui n'a pas eu un enfant en elle, car je n'ai jamais pu être enfant. Je crois que tout adulte sain doit avoir également un enfant en lui. Vous devez encore avoir cette capacité de jouer, de rire des bévues, de rire de vous-même, d'avoir de l'humour, de prendre les choses gaiement. Ne savez-vous pas qu'on crée un grand nombre de nos propres problèmes parce qu'on fait des montagnes des taupinières? J'ai quitté la maison pour aller au travail et je savais que j'avais, dans le naturel, un jour épouvantable devant moi. Ce jour-là, j'ai probablement pris 500 décisions et je ne pense pas que j'exagère. Je passais d'une réunion à une réunion et tout le monde venait avec leurs piles
de question après question, et je devais prendre décision après décision. Quand j'étais sortie de chez moi ce jour-là, j'avais passé du temps avec Dieu et j'avais été dans la parole. Je suis allée à ma voiture et j'ai dit à voix haute, et toute seule, j'ai dit, aujourd'hui, je ne ferai pas tout un plat de n'importe quoi qui ne vaut même pas la peine qu'on s'en fasse à son propos. Savez-vous pourquoi? On a assez de choses majeures dont il faut nous occuper et on ne doit pas grossir exagérément l'importance des petites choses qu'on peut simplement laisser passer et continuer notre travail. Ça m'énerve quand je dois donner des petites directives à quelqu'un au bureau à propos de quelque chose. Je préférerais que tu le fasses comme ceci, pas comme cela. Ça m'a froissé, tu m'as blessé mes sentiments. Et alors vous devez passer 5 heures à essuyer leurs larmes. Mais remettez-vous donc un peu. Vous savez ce que c'est? C'est une personne insécurisée qui a grossi exagérément l'importance de pas grand-chose. Bon, tu veux que je la fasse comme ça? Eh, Dieu soit loué. C'est toi qui signes l'échec de paye, je ferai comme tu voudras. On a une tenue vestimentaire. On veut que les gens aient l'air correct quand ils travaillent chez nous. Comme repasser vos vêtements et de petites choses comme ça. Je n'aime pas en fait que les dames portent des pantalons trop serrés et des jupes trop courtes. Et des choses comme ça. Et donc on a des directives. Les directives ne sont pas appréciées par tout le monde. L'avez-vous remarqué? Peut-être que vous êtes comme ça, vous n'aimez pas les directives. Certains n'aiment pas composter le rodateur. Bien pourquoi? Pourquoi ça dérangerait qui que ce soit s'il vient au travail à l'heure? Quelle différence si vous allez venir au travail à l'heure et partir à l'heure? Pourquoi ça vous ennuierait de composter un rodateur? Ça ne me semble pas raisonnable. On grossit exagérément l'importance des petites choses. On a eu un ministre de Chicago qui est venu il y a quelques semaines stimuler notre équipe de direction. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. Si Dave et Joyce veulent que vous portiez votre manteau inversé, à l'envers, sens dessus-dessous, vous devez dire « Oui, chef ». Ah bon? Vous voyez, c'est grossir exagérément l'importance de ce qui ne vaut même pas la peine d'être mentionné. La raison pour laquelle vous ne supportez pas votre travail, c'est parce que vous ne voulez pas faire ce qu'on vous dit de faire. Allez, je mets un grand sourire. Je sais que c'était un gros morceau de viande, mais si vous l'avalez, ça peut changer votre vie. J'essaie juste de vous aider, ne me jetez pas des pierres. N'est-ce pas la vérité? En fait, on se bat contre tout ceci, je ne veux pas faire ça. Non. Tu te prends pour qui? Le patron. Oui, c'est qui je suis. C'est nous qui avons la responsabilité finale, c'est nous qui devons payer les factures et qui devons batailler et lutter. Ça devrait nous donner un peu d'autorité. Rien ne me contrarie plus que quelqu'un qui est arrivé il y a à peine 6 mois et qui s'imagine vouloir diriger mon ministère. Je pense que tu dois, et je ne pense pas que tu devrais. Je pense qu'il faut, et moi je sens... Je me sens comme Paul. Mais laisse-moi tranquille, je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Amen. Dieu soit loué, alléluia. Allez, saisissons cela ce soir. Cessons de grossir exagérément l'importance de ce qui ne vaut même pas la peine d'être mentionné.
N'exagérez la gravité de rien dans la vie si vous ne devez pas, sauf si c'est quelque chose qui est vraiment une montagne. Vous me comprenez? Allons, je veux qu'on saisisse ça, c'est important. Ça peut changer votre vie. Ne pas grossir exagérément l'importance de ce qui n'est pas important. Ça ne me dérange pas de le répéter 500 fois ce week-end. Je veux que vous partiez d'ici en pensant « je ne vais pas grossir exagérément l'importance de ce qui n'est pas important » parce que c'est ce qui vole notre joie. Certains d'entre vous, vous êtes fatigués de votre mariage, ou déçus de vos enfants, ou malheureux chez vous, ou quoi que ce soit. Si seulement vous pouviez avoir une nouvelle attitude, recensez vos bénédictions, et arrêtez de grossir exagérément l'importance de ce qui n'est pas important. Laissez-moi vous poser une question. Toutes les choses dont vous avez fait tout un plat le mois dernier, tout ce dont je me suis soucié exagérément, si je meurs ce soir, laissez-moi vous demander, quelle importance aurait-elle demain? Ou si je sais que je n'ai qu'une semaine à vivre, quelle importance toutes ces choses auront? Ou à quel point est-ce que je vais m'en préoccuper si je sais que c'est mon dernier mois sur Terre? Parfois, je raisonne à partir de ce point de vue. On doit évoquer davantage le fait qu'on ne va pas être ici pour toujours, et on doit vraiment jouir du temps qu'on a. Allez maintenant, on doit vraiment jouir du temps qu'on a. Je me rappelle encore quand Dave et moi étions nouvellement mariés. Ça fait 34 ans maintenant. Nous étions nouvellement mariés et j'étais vexée par quelque chose tout le temps. Je fulminais contre Dave et ne lui parlais pas des jours, parfois des semaines. Un jour que j'avais été toute renfrognée et morne, et vous savez, je n'ai connu Dave que toujours joyeux. Il est né joyeux et il l'est encore. Il se lève joyeux et se couche joyeux. Il n'est pas le roi de la rigolade, je veux dire, il n'est pas une personne drôle, mais il a ce calme bonheur dans sa vie. Il a simplement de la joie. Les circonstances n'altèrent pas sa joie, il est juste comme ça, vous savez. Moi j'étais j'étais comme une folle. Pas exactement ce qu'on appelle une personne stable. Oui, ça provenait en partie de mon milieu et j'avais besoin d'en guérir. Des choses devaient changer dans ma vie, mais j'avais besoin de cette personne stable à mes côtés parce que c'était exactement ma carence. Je devais contempler une stabilité. Je m'irritais contre lui parce que il n'était pas ceci ou cela, ou il ne faisait pas ceci ou cela. Il m'a dit un jour, tard dans la journée, il a dit « Ne serait-ce pas ridicule si Jésus venait ce soir et tu avais passé ta dernière journée sur cette terre en colère ?» Je veux le dire une fois de plus. Vous savez, ce n'est vraiment pas grand-chose. Mais on en fait tout un problème. Ne grossissez pas exagérément l'importance de ce qui ne vaut pas la peine et de ce qui n'est pas important. Prenez une décision ce soir de cesser de soupçonner le mal en tout le monde et commencez à croire le meilleur en tous, comme la Bible décrit l'amour. Amen. Je suis contente que vous aimez ça. Néhémie 8, verset 10 dit « La joie de l'Éternel est notre force ». Nous allons relire cette parole dans des messages suivants, mais parlons un peu maintenant des choses qu'on peut célébrer. Que diriez-vous de célébrer qu'on soit pardonné? Wow! Quelle chose merveilleuse! Non seulement on est pardonné quand on reçoit Christ comme sauveur, mais aussi tous nos péchés à tout moment sont pardonnés. Et quand on commet une faute quelconque, tout ce qu'on doit faire, c'est aller à Dieu, l'admettre, s'en repentir, être disposé à s'en défaire, et avec l'aide de Dieu ne plus recommencer. Et la Bible dit qu'il sera fidèle et juste pour nous pardonner tous nos péchés et pour nous purifier complètement de toute iniquité. Vous regardez quelqu'un qui ne va pas aller en enfer, j'en suis bien heureuse. La Bible nous enseigne qu'on ne doit pas perdre la joie de notre salut. Allez à Luc chapitre 10.
Je peux vous dire, certains vont naître de nouveau ce soir et ils seront si heureux. Ils seront en fait très joyeux pour plusieurs jours. Ils penseront qu'ils ne vont avoir besoin de rien aussi longtemps qu'ils vivront. Sauf que ça ne dure pas longtemps. Une fois qu'on a acquis tout ça, on commence à nous attrister au sujet d'autre chose. C'est exactement contre quoi on doit lutter. De ne jamais être satisfait, qu'il y ait toujours quelque chose pour nous contrarier. Jean 10, 17. Non, Luc 10, 17. Je suis désolée. C'était juste pour voir si vous écoutez. Alléluia. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Regardez ça, ils étaient stimulés, ils ont expérimenté toute cette puissance pour chasser les démons, et ils en étaient éblouis. Waouh, gloire à Dieu! Alléluia! Waouh, on a cette position de pouvoir maintenant. Jésus leur a dit, « J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné pouvoir et autorité complète de piétiner les serpents et les scorpions, et je vous ai donné la force physique et mentale sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Allez maintenant, on doit lire cette parole plus souvent. Il a dit, ne soyez pas surexcités car vous avez le pouvoir de chasser les démons. C'est normal d'être joyeux à ce sujet. Mais ces dons de l'esprit fonctionnent selon la volonté de l'esprit. Si je ne peux être joyeuse que lorsque je manifeste un certain don spirituel ou un pouvoir spécial, alors il me reste tout cet autre temps où je vais être malheureuse. Si je ne peux pas être joyeuse alors que j'attends ma percée, alors je vais être malheureuse une grande partie de ma vie parce que je passe beaucoup plus de temps à attendre et à attendre que je ne passe dans des moments de percée. Dès que vous recevez ce que vous espérez actuellement, vous en serez joyeux pour peu de temps et vous commencerez à souhaiter autre chose. Vous sèmerez un autre grain de foi en libérant votre foi dans la prière. Vous priez Dieu pour autre chose et vous passez de nouveau dans le temps d'attente. J'en ai eu assez de ces hauts et ces bas, des hauts et des bas, du genre, quand c'est vendredi soir, je suis contente. Quand ce sont les vacances, je suis joyeuse. Si je vais à une fête, je suis joyeuse. J'ai beaucoup d'argent pour faire des achats cette semaine, je suis joyeuse. Je pèse exactement comme je voulais peser, j'en suis aux anges. Tous mes enfants ont eu de bonnes notes, je suis joyeuse. Si la pluie a fait rater la partie de golf de mon mari, je suis ravie. Vous me suivez? J'en avais assez de n'être joyeuse que quand et si. J'ai voulu être simplement joyeuse. Vous êtes là ce soir? Je ne voulais pas avoir ce tempérament changeant tout le temps. J'ai décidé que si la Bible dit que je pouvais l'avoir, alors je vais l'avoir. Mais écoutez, vous avez intérêt à être prêt pour un combat. Parce qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes. On a de mauvaises attitudes et on a de mauvaises manières de penser. On grossit exagérément l'importance de ce qui n'est pas grand-chose, et je suis sérieuse.
Je veux que ma famille m'aide, je veux que mes amis m'aident. Si vous m'attrapez en train de grossir exagérément l'importance de ce qui n'est pas important, rappelez-moi de ce message. Dave dit, ah, c'est bien. Amen. Tu es d'accord, Sandy? On ne doit pas faire une grande chose des petites choses. Ça vole votre joie. Qui de vous saisit cela ce soir? Dites-moi, pourquoi vous désolez sur quelque chose que vous devez faire de toute façon? À quoi bon? Si vous devez prendre l'autoroute tous les jours pour aller au travail, pourquoi laisser ça voler votre joie? Si tu choisis de vivre là où tu vis et travailler là où tu travailles et tu as 45 minutes de route, alors ou bien déménage, cherche un nouveau travail ou tais-toi. Le choix est bien petit. Vous dites, je n'aime pas trop qu'une prédicatrice me dise de me taire. Je suis sûre qu'on veut tous jouir de notre vie. On veut en fait célébrer la vie que Jésus est mort pour nous donner. Comme je le disais aujourd'hui, une des façons de s'y prendre, c'est de ne pas faire tout un plat de quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Ne faites pas une montagne des taupinières. Ainsi, je veux vous rappeler d'être aussi simple que possible. Jouissez de la vie autant que vous pouvez parce que Jésus-Christ est mort pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. Il y a un groupe de gens dans ce monde qui, s'ils n'appréciaient pas leur vie exprès, ils ne l'apprécieraient pas du tout et ce sont nos frères et sœurs qui sont incarcérés dans les prisons. Beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'on a un grand ministère auprès des prisonniers, ici au ministère Joyce Meyer, et nous prenons textuellement ce que Jésus nous a prescrit de ne pas oublier ceux qui sont en prison. Peut-être que vous vous sentez également prisonnier, quoique vous ne soyez pas derrière les barreaux. Vous pouvez vous sentir captif d'une dépendance ou d'un joug, et pour clore, je veux vous lire une parole pour vous encourager. Isaïe 61:1 L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint et qualifié pour porter de bonnes nouvelles et joyeux messages aux malheureux et aux opprimés. Il m'a envoyé pour penser et guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs corporellement et en esprit, pour ouvrir les portes de la prison et ouvrir les yeux de ceux qui sont enchaînés. Je veux que vous sachiez que Jésus s'inquiète de vous. Si vous avez le cœur brisé, il veut le guérir. Si vous avez une blessure ou une meurtrissure provenant d'un tourment quelconque, il veut vous toucher par la puissance de sa parole et vous guérir complètement. Et je crois qu'à chaque fois que nous vous apportons ce programme, ceci se produit en plus grande mesure. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cháy.